Élu, le monde n'est pas prêt pour votre histoire. L'histoire qui vous distinguera et gravera votre nom dans les étoiles. Vous avez enduré ce que personne d'autre ne pouvait endurer. Ce qui vous a été fait est une maladie qui défie la raison, une obscurité difficile à croire. Mais aujourd'hui, les rôles sont inversés. Chaque épreuve, chaque trahison et chaque jeu tordu joué contre vous n'a fait qu'amplifier votre force. Ils ont peut-être essayé de vous faire taire, mais votre histoire est une force qui ne peut être contenue. Vous, les élus, portez une lumière qui brille si fort qu'elle projette des ombres autour de vous, suscitant la peur et le ressentiment chez ceux qui cherchent à contrôler ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils vous observent depuis leur cachette, poussés par une maladie qui les consume de l'intérieur, un vide creux et désespéré qui se nourrit de la destruction d'autrui. Cette obscurité n'est pas simplement de l'envie, c'est une obsession, une envie d'éteindre l'éclat que vous portez. Ils sont tentés par un besoin insatiable de vous démanteler, de voir votre force s'effondrer sous le poids de leurs intentions tordues, espérant que votre chute comblera d'une manière ou d'une autre le vide qui brûle en eux. Mais leur maladie est un puits sans fond, et chaque acte contre vous ne fait qu'approfondir les ténèbres auxquelles ils s'accrochent. Ces forces n'agissent pas au hasard ou sans réfléchir. Elles calculent, tordent et manipulent, créant une toile destinée à vous piéger, à vous affaiblir et, en fin de compte, à vous briser. Elles chuchotent en cercle, répandent des ombres par le biais de mensonges et de demi-vérités, alimentent la flamme du doute dans l'esprit des autres, dans l'espoir de vous isoler. Leurs attaques ne sont pas seulement des gestes extérieurs de cruauté. Ce sont des manifestations d'une pourriture intérieure cachée, une corruption si profonde qu'elle ronge leur âme, les laissant comme des coquilles creuses, animées par le besoin de dominer. Ils militent pour tout ce qu'ils touchent, construisant des murs de tromperie et de trahison, rejetant la faute sur vous pour masquer leur propre faiblesse. Chacune de leurs actions vise à affaiblir votre esprit et à briser l'unité de ceux qui vous soutiennent. Ce qu'ils ne comprennent pas, cependant, c'est la résilience qui est en vous. Les assauts incessants qu'ils vous lancent sont destinés à vous drainer, à vous épuiser jusqu'à ce que vous ne soyez plus que l'ombre de vous-même. Ils cherchent à pénétrer votre esprit, plantant des graines de doute et d'insécurité, espérant que ces racines grandiront et s'enrouleront autour de votre cœur. Pourtant, chaque attaque révèle non pas votre faiblesse, mais la leur, une maladie profonde en eux, un gouffre de vide qu'ils cherchent désespérément à combler. Leur cruauté est un miroir qui reflète les ténèbres qu'ils portent, la maladie spirituelle qui les dévore de l'intérieur. Plus ils essaient de conquérir votre esprit, plus leur maladie se répand, comme un poison qui suinte de leur propre peau, souillant tout ce qu'ils touchent. Comprenez que leurs actions ne sont pas votre fardeau. Leur malice, leur tentative désespérée d'éteindre votre lumière, ne font que révéler la profondeur de leur propre brisure, leur besoin de contrôler, de manipuler, de nuire, et la maladie de ceux qui ont abandonné leur propre lumière, de ceux qui se sont abandonnés à l'envie, au ressentiment et à la peur. Face à cela, vous restez inflexibles, portant en vous une force qu'ils ne peuvent atteindre. Leurs attaques peuvent faire rage, mais comme des vagues contre une pierre. Elles se briseront, se dissiperont et s'évanouiront dans le vide même qui les alimente. Ils se révèlent par leur malice, leur tromperie et leur envie. Mais toi, l'élu, tu perdureras. Ils peuvent chercher à vous démanteler, mais ce faisant, ils ne feront que défaire les minces fils de leur propre existence,
s'agrippant à des ombres, tandis que vous avancez, inébranlable et intact. Ils comprennent que les plus grands dommages peuvent être infligés non pas par une hostilité franche, mais par des chuchotements dans l'ombre et le démantèlement silencieux de vos fondations. Ils sont habiles à paraître innocents, à déguiser leurs intentions sous l'apparence d'une préoccupation, d'une camaraderie ou d'intérêt partagé. Cette façade de bonne volonté masque leur véritable désir. Vous voir vaciller, transformer votre force en vulnérabilité. La jalousie est au cœur de leur motivation, une jalousie si profonde qu'elle a tordu leur esprit. Pour eux, votre lumière est insupportable. Elle leur rappelle de façon flagrante ce qui leur manque, les échecs auxquels ils ne peuvent échapper et les insécurités qu'ils ne peuvent plus cacher. Vous, dans votre force et votre résistance, êtes devenus une cible parce que vous exposez leurs propres lacunes sans lever le petit doigt. Mais ils ne peuvent pas échapper à la vérité. La justice divine, bien que lente à se révéler, est inébranlable. Il y a des signes dans tous les coins, des signes qui montrent que leurs plans soigneusement préparés sont en train de s'effondrer. Leurs actes, autrefois cachés, commencent à remonter à la surface, exposés par des forces qu'ils ne peuvent contrôler. Les conséquences de leurs actes se profilent à l'horizon, et le poids de leurs choix pèse sur eux comme une tempête qui prend de l'ampleur. Ils le sentent, un bilan imminent, qui se rapproche à chaque mensonge qu'ils prononcent, à chaque vérité qu'ils déforment. Ils ne peuvent échapper à ce qu'ils ont déclenché, au fur et à mesure que leur emprise se relâche. Votre chemin s'éclaircit. Chaque tentative pour vous induire en erreur et vous priver de vos moyens ne fait que renforcer les fondements de votre résilience. La tromperie qu'ils utilisent pour masquer leur jalousie, les mensonges qu'ils chuchotent dans l'ombre, servent de carburant à la lumière qui brille en vous. Car en tissant leurs intrigues de trahison et de manipulation, ils ne font que sceller leur propre destin. Ces forces ne viennent pas seules et n'agissent pas aveuglément. Elles sont animées par un besoin profond et dévorant de détruire ce qu'elles ne peuvent ni comprendre ni posséder. La jalousie qui les habite bouillonne, car ils savent que votre force est quelque chose qu'ils ne pourront jamais posséder, que votre esprit est inflexible comme le leur ne pourra jamais l'être. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous êtes protégés par des forces qui les dépassent, par des énergies divines, tissées dans le tissu même de votre être. Des boucliers vous entourent, invisibles mais incassables, posés par les mains de l'Éternel. Vous êtes tenus dans les bras d'une protection qu'ils ne peuvent pas comprendre, guidés à travers chaque épreuve par un pouvoir qui leur échappe. C'est la source de votre résilience, le courant silencieux qui vous fait avancer, alors même qu'ils tendent des pièges sur votre chemin. À chacune de leurs tentatives pour vous faire dérailler, les forces de la lumière se renforcent autour de vous, répondant à chaque acte de malveillance par une résistance inébranlable. Vous pouvez sentir le poids de leurs ténèbres peser sur vous, mais ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un témoignage du pouvoir que vous détenez et du but pour lequel vous avez été choisi. La justice divine s'agite dans votre vie comme une tempête se préparant à l'horizon, une force imparable prête à éliminer toutes les tromperies et à mettre à nu tous les motifs cachés. La vérité ne peut rester cachée éternellement. Elle brûle, attendant d'émerger, et lorsqu'elle se lèvera, elle brisera les illusions qu'ils ont essayé si désespérément de tisser. Face à la lumière divine, toutes les ombres doivent reculer, ne laissant à l'obscurité aucun endroit où se cacher. Vous êtes un guerrier,
non par choix, mais par dessein. Seuls ceux qui sont capables de résister à de telles épreuves sont choisis pour porter la lumière que vous portez. Les obstacles, les trahisons, les tentatives incessantes de voler votre paix, ce sont les marques du chemin que vous empruntez, un chemin qui exige que vous restiez ferme dans votre vérité. Lorsque leur tromperie s'effondrera, vous vous tiendrez debout, intact, face aux forces qui ont cherché à vous briser. Et à ce moment-là, le pouvoir de votre objectif brillera plus clairement et plus fortement que jamais, comme un phare dans la nuit. Je sais ce que c'est que de marcher dans les ténèbres, de sentir le poids de la tromperie qui essaie de vous tirer vers le bas. Mais croyez-moi, quand je vous dis que la lumière qui est en vous est plus forte. Elle est tissée dans l'ordre même des choses, une force imparable qui purifie et prévaut. Vous êtes guidés, protégés par des mains divines, silencieuses qui protègent chacun de vos pas. Leurs ténèbres peuvent griffer, mais elles n'atteindront jamais les profondeurs de ce que tu es. Vous êtes au-delà de leur emprise, destinés à vous élever, intacts et illuminés par la force inébranlable de la justice divine. Rejoignez Obsidian Inner Order Powered by Astral Atom si vous ressentez cet appel. C'est ici que les gens comme nous se rassemblent, une communauté qui comprend ce que signifie être protégé, s'élever et faire confiance aux forces qui nous portent. Marchez sur ce chemin avec nous, fort d'une force qu'aucune obscurité ne peut toucher. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Tous ceux qui vous entourent ne sont pas ce qu'ils semblent être. Certains de ceux qui marchent à vos côtés ont des intentions secrètes dissimulées derrière des masques d'amitié et de soutien. Leur jalousie brûle tranquillement, une braise cachée attendant une chance de s'enflammer. Ils convoitent la paix qui s'installe en vous, s'indignent du but qui vous propulse vers l'avant, et vous observent avec envie évoluer dans la vie, avec un calme intérieur qu'ils ne peuvent comprendre. Pour eux, votre force est un affront, un miroir reflétant ce qui leur manque. Ils cherchent donc des moyens d'ébranler les fondations de votre esprit. Ces ennemis cachés peuvent sembler proches, occupant des espaces auxquels vous avez fait confiance, et ils peuvent même porter le titre de membres de la famille ou d'amis. Ils agissent subtilement, tissant de petits fils de doute et de manipulation dans les conversations, dissimulant leurs intentions sous des mouvements subtils et calculés destinés à éroder votre confiance. Leurs paroles sont comme du venin glissé dans du miel, douces en apparence, mais conçues pour vous déstabiliser, pour vous faire douter de votre propre force, de votre propre valeur. Ils prospèrent sur votre incertitude, se nourrissant des moments où votre lumière vacille, espérant la voir s'éteindre davantage. Ils n'apprécient pas votre satisfaction, car elle leur rappelle leur propre insatisfaction, leurs rêves inassouvis et leurs échecs qu'ils ne supportent pas d'affronter. Leurs méthodes sont insidieuses, car ils frappent rarement ouvertement. Au contraire, ils travaillent tranquillement dans l'ombre, provoquant des murmures parmi les autres. Semant la méfiance là où il y avait autrefois de la loyauté. Ils prennent l'apparence de la sollicitude, parlent sur un ton qui laisse supposer qu'ils sont attentifs, tout en émettant des critiques voilées, destinées à créer des fissures dans vos relations, à vous isoler de vos alliés. Leur jalousie les pousse à créer des illusions de soutien, alors même qu'ils vous sapent à chaque instant. Ils mesurent leur succès à l'aune de la profondeur de vos doutes, de la part d'assurance qu'ils parviennent à éroder petit à petit. Pourtant, dans leur quête de votre chute, ils se révèlent d'une manière qu'ils ne peuvent pas dissimuler. Leurs sourires peuvent être larges,
mais leurs yeux trahissent les ténèbres qui les alimentent. Les subtilités de leurs actions commencent à former un modèle, un mot oublié ici, un changement de ton étrange là. Les signes révélateurs d'une trahison cachée juste sous la surface. C'est le moment de faire confiance à la force qui vous guide, d'écouter attentivement l'intuition qui monte en vous sans prévenir. Votre esprit reconnaît les menaces avant même qu'elles ne se manifestent, vous incitant à remarquer ce que votre cœur sait déjà. Leurs actions ne sont pas invisibles. Ils projettent une ombre qu'ils ne peuvent contrôler, une trace qui, une fois remarquée, devient impossible à ignorer. Ces rivaux cachés se croient malins, pensant pouvoir atténuer votre lumière par des subterfuges. Mais ils ne peuvent pas saisir la force qui est en vous, la résilience qui s'est renforcée à chaque obstacle que vous avez affronté. Chaque murmure de doute qu'ils essaient de semer se heurte à une plus grande clarté, car ils ont oublié une vérité essentielle. Vous êtes inébranlable, forgé dans les feux de l'expérience, et aucune trahison subtile ne peut altérer le cœur de ce que vous êtes. Tenez bon, car ils ne peuvent pas atteindre les profondeurs de votre esprit. Faites confiance à la voix tranquille qui est en vous, à l'intuition qui vous pousse à voir clair, à discerner les intentions cachées derrière leur façade souriante. Laissez leur jalousie s'envenimer là où elle doit l'être, à l'extérieur de vous, incapable de pénétrer la paix qui se trouve au centre de votre âme. Ils peuvent s'efforcer de vous faire du mal, mais chaque tentative ne fait que renforcer votre détermination, guidée par une intuition qui révélera toujours la vérité plutôt que le mensonge. Vous avancez dans la vie avec une force incomparable, une énergie qui attire naturellement les regards et commande l'attention sans effort ni faux semblant. Mais cette lumière, cette essence inébranlable que vous portez, n'est pas bien accueillie par tous. Certains voient votre force comme un miroir qui reflète ce qui leur manque, et dans ce reflet, ils perçoivent une menace. Leur jalousie s'envenime sous la surface, une blessure qui les pousse à se venger des accusations inavouées que votre seule présence suscite en eux. Vous devenez, à leurs yeux, un concurrent dans un concours qu'ils ont créé, un défi à leur ego fragile qu'ils protègent avec ferveur. Pour ces personnes, la jalousie n'est pas un sentiment passager, c'est une faim, un besoin insatiable de détruire ce qu'elles ne peuvent pas posséder. Elles recherchent la validation, l'attention, l'adoration, toutes choses qui vous parviennent sans effort. Pour eux, votre confiance est un rappel cruel de leurs propres insécurités, un écho douloureux de ce qu'ils s'efforcent d'atteindre sans y parvenir. C'est pourquoi ils se tournent vers vous, élaborent des stratégies en silence, affûtent leurs mots pour en faire des armes, et tendent des pièges sous forme de rumeurs et de mensonges. Ils transforment les vérités en ombres, déforment les perceptions et manipulent les situations pour jeter le doute sur votre intégrité. Tout cela dans le but d'éroder les fondations de votre force. Leurs attaques sont multiples, conçues pour blesser sur plusieurs fronts. Ils enrôlent d'autres personnes dans leurs plans, répandent des chuchotements et des contre-vérités, semant la méfiance dans des cercles où vous vous sentiez autrefois en sécurité. Certains peuvent même s'abaisser à des moyens légaux, en lançant des accusations et en fabriquant des revendications dans un effort désespéré pour vous plonger dans le chaos, en espérant que cette agitation vous fera perdre votre détermination. Leur but n'est pas seulement de vous faire du mal, mais de vous priver des qualités qu'ils désirent si désespérément, tout en sachant qu'ils ne les atteindront jamais. Pour eux, chaque acte de manipulation
chaque mensonge est une tentative de vous ramener à un niveau qu'ils peuvent contrôler, un endroit où votre lumière ne les aveugle plus sur leur propre déficience. Pourtant, derrière leur méchanceté, il y a la peur de ce que vous représentez, la peur de la force intérieure qu'ils sentent en vous. Pour ceux qui sont en proie à l'insécurité, votre présence est une menace, un jugement silencieux sur leurs faiblesses qu'ils ne peuvent ignorer. Plutôt que d'affronter leurs propres échecs, ils choisissent de faire de vous un bouc émissaire, vous rendant responsable de leurs propres lacunes. Ils cherchent à se libérer du poids de leurs insuffisances en les rejetant sur vous, comme si, en ternissant votre lumière, ils pouvaient en quelque sorte polir leur propre esprit terni. Ils déforment les récits pour faire de vous le méchant d'histoire qui n'existe que dans leur esprit, espérant qu'en vous discréditant, ils éviteront de se juger eux-mêmes. Poussés par ces illusions, ils se retranchent dans l'amertume, se nourrissant de l'énergie du ressentiment comme un parasite. Leur ego, fragile et boursouflé, leur fait croire qu'en ternissant votre nom, ils peuvent faire taire les insécurités qui les hantent. Mais dans leurs attaques, ils révèlent les faiblesses mêmes qu'ils cherchent à cacher. Leur cruauté n'est pas une force, mais un masque pour la peur et la douleur qu'ils ne veulent pas affronter. Ils croient que leurs mensonges et leurs stratagèmes peuvent avoir du pouvoir sur vous. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est exposer les profondeurs de leur propre faiblesse. Vous êtes hors de leur portée, car s'ils tissent des toiles de malice, votre force réside dans la vérité qu'aucune tromperie ne peut obscurcir, que leur envie, leur peur et leur haine restent en eux, car elles ne peuvent pas te toucher. En fin de compte, leurs efforts ne servent qu'à alimenter le feu de votre résilience. Ils peuvent jeter des pierres, mais leur objectif est vain, car chaque tentative ne fait que renforcer le noyau incassable qui est en vous. Ayez confiance, leurs insécurités ne seront jamais votre fardeau, et aucune de leurs amertumes ne pourra diminuer la lumière que vous êtes seul à porter. Ils ont essayé, avec une précision méticuleuse, de déchirer l'essence même de ce que vous êtes. Ils tissent des mensonges dans les coins les plus calmes, semant des rumeurs qui se répandent comme des racines dans l'ombre, invisibles, mais s'étendant lentement vers chaque parcelle solide du sol sous lequel vous vous trouvez. Ils cherchent à vous isoler, à vous enfermer dans des chuchotements et des calomnies subtiles, afin que les autres vous regardent à travers des lentilles qu'ils ont créées, déformées, entachées, faussées. Ces adversaires travaillent dans le secret, cachant leurs actions sous de fausses inquiétudes et des mots voilés, espérant que leurs mensonges s'infiltreront dans l'esprit de ceux qui vous entourent jusqu'à ce que vous restiez seul. Leurs stratégies sont élaborées avec une intention froide, comme un poison caché dans un doux nectar, conçu pour sembler inoffensif jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elles se nourrissent de votre vulnérabilité, guettent le moindre signe d'hésitation, le moindre moment de doute, et l'exploitent pour affaiblir votre détermination. Avec une malice soigneusement aiguisée, ils manipulent, tordent et transforment chaque moment d'ouverture en une occasion de contrôle, en tendant des pièges sous la forme d'amitié feinte et d'éloges creux. Ils vous attirent avec des mots qui semblent vous apporter du soutien, pour ensuite resserrer les pièges une fois que la confiance a été accordée. Chaque faux sourire et chaque mensonge est un fil de leur réseau complexe de contrôle, un réseau de tromperie destiné à vous garder liés et à vous faire douter de votre propre réalité. Mais leur peur de la vérité est profonde. Ils savent que si la véritable nature de leurs intentions venait à être révélée,
Ils s'effondreraient sous le poids de leur propre fabrication. Ils se protègent derrière des masques, espérant que leurs mensonges les mettront à l'abri de la lumière. Ils comptent sur votre silence, votre résilience, pour répandre leurs récits, vous faisant passer pour quelqu'un de méconnaissable, déformant votre histoire pour qu'elle corresponde à leurs besoins. Pourtant, la vérité a un pouvoir qu'ils ne peuvent pas comprendre, une force qui ne peut pas être étouffée ou niée, qui attend patiemment, qui prend de la force alors même qu'ils s'efforcent de la dissimuler. Chaque mensonge devient une pierre dans le mur de leur propre défaite, une forteresse construite sur un sol instable, destinée à s'effondrer sous l'inévitable révélation. La justice agit discrètement, mais elle est inflexible. Des forces indépendantes de leur volonté ont déjà commencé à renverser la vapeur, se préparant à faire briller une lumière si vive qu'elle brûlera toutes les ombres qu'ils ont créées. Votre chemin n'est pas celui de la retraite, mais celui de l'émergence, car leurs mensonges ne peuvent survivre à l'éclat de la vérité qui se lèvera bientôt. Chaque parole prononcée contre vous, chaque manipulation qu'ils ont semée, sera mise à nu pour que tout le monde puisse la voir, révélant la fausseté de leurs plans. Dans ce dévoilement, vous vous tiendrez debout, intact, tandis que leur toile se défait à leurs pieds. Le moment de la justification sera le vôtre, et la vérité chantera plus fort que tous les mensonges qu'ils ont essayé de planter à sa place. Il ne s'agit pas simplement d'effacer votre nom, c'est la réaffirmation de votre essence, la récupération du pouvoir qu'ils ont si désespérément essayé de voler. Au fur et à mesure que leurs plans s'effondrent, vous trouverez la force de partager ce voyage, non pas comme une histoire de victime, mais comme un testament de résilience. Vous transformerez les blessures qu'ils vous ont infligées en symboles de pouvoir, faisant de chaque cicatrice un rappel des batailles que vous avez surmontées. En disant votre vérité, non seulement vous vous libérerez, mais vous éclairerez la voie pour d'autres personnes qui ont été confrontées à des ombres similaires. Votre voix sera un phare, un témoignage que l'obscurité ne peut prospérer face à une lumière inébranlable. Ils ont fait un mauvais calcul, sous-estimant l'endurance des élus et l'inévitabilité de la justice. Leurs efforts pour piéger et détruire se retourneront contre eux, vous laissant debout dans la clarté, fort de la vérité qu'aucune force ne peut dissimuler. La justification qui vous attend est à la fois votre victoire et leur défaite. Un rappel que la vérité, une fois éveillée, ne peut jamais être réduite au silence. Vous avez enduré des tempêtes qui en auraient brisé d'autres, restant debout, alors que des vagues de doute et de trahison déferlaient autour de vous. Chaque tentative de vous ébranler n'a fait que renforcer vos racines, vous enracinant plus profondément dans la vérité inébranlable de qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement une survivante, vous êtes une force, une lumière qui ne peut être éteinte, quels que soient les efforts désespérés des autres. Vous portez en vous une résilience façonnée par les épreuves, une force forgée par chaque ombre qui a cherché à s'emparer de vous. Ils t'ont peut-être sous-estimé, mais tu connais la vérité. Rien dans leur arsenal n'est assez fort pour affaiblir ton esprit. Alors que vous allez de l'avant, comprenez que vous le faites avec des forces de protection qui vous entourent. Un bouclier incassable qui s'élève au fur et à mesure que vous vous élevez. Votre chemin est éclairé par une lumière divine, une force directrice qui veille sur vous, façonnant chaque pas et transformant chaque défi en un testament de votre force. La justice n'est pas un espoir lointain, mais une réalité qui se déploie à chaque instant,
alignant les événements pour faire émerger la vérité. Ceux qui ont cherché à vous faire du mal devront faire face au poids de leurs propres actions et devront affronter les ombres qu'ils ont projetées. Votre voyage n'a pas été vain. Vos expériences, les cicatrices que vous portez, ont le pouvoir d'inspirer et d'élever d'autres personnes qui suivent des chemins similaires. Partagez votre histoire. Laissez votre voix retentir, un phare pour ceux qui naviguent encore dans leurs propres ténèbres. Vous avez vu ce que d'autres n'ont pas vu. Vous avez survécu à ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Dans votre vérité réside le pouvoir de guérir et de transformer, non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous écoutent. Prenez appui sur votre force. Parlez du fond de votre résilience et laissez votre histoire rappeler que la lumière, une fois trouvée, ne peut jamais être réduite au silence.